Un cartable solaire pour aider les élèves qui vivent dans les zones rurales non électrifiées à étudier dans de bonnes conditions. C'est la trouvaille d'Évariste Akoumian, entrepreneur ivoirien. Le sac Solarpack est doté d'une plaquette solaire de 5 volts, 4 ampères. Et à l'intérieur de cette plaquette, il y a une batterie. Et dans le sac, nous mettons une petite lampe. Il la branche tout simplement. Et hop, voilà, ça donne la lumière. Et il donne la forme qu'il veut. Et puis allez, il prend pour étudier. Vide, le cartable ne pèse que 350 grammes. Sac à dos sur le chemin de l'école, l'enfant permet ainsi à la plaque solaire de recharger. De retour à la maison, la lampe USB offre une autonomie d'éclairage allant jusqu'à 5 heures. L'élève peut ainsi étudier sous la lumière. C'est bientôt la fête au village. Les membres de la famille on doit se... Elle a fait ses études au Canada. Avant, quand il n'y avait pas le sac, je ne voyais pas bien pour écrire. Mais quand j'ai eu le sac, je vois, c'est clair bien et je vois bien pour écrire. Pour ses parents, le cartable solaire représente une véritable aubaine dans l'éducation de leurs enfants. Quand ils arrivent la nuit, on met les lampes, bon, ils étudient. Mais quand on met les piles, ça ne dure pas. Donc, dans quelques minutes, ça éteint. Donc, les enfants sont endormis. Donc, quand ils sont à l'école, composition, on n'a pas bon résultat. Mais avec l'énergie soleil, vraiment maintenant, on voit que les enfants étudient bien la nuit. Pour Évariste, le but premier de son projet n'est pas lucratif. C'est surtout donner la chance à chaque enfant issu de milieux défavorisés d'étudier dans de meilleures conditions. Mon problème, c'est de voir des organisations pour pouvoir subventionner ce sac et donner la chance à un grand nombre de personnes. C'est-à-dire que distribuer gratuitement le sac. Évariste caresse un rêve, celui de créer une usine de fabrication de cartables solaires en Côte d'Ivoire. Tout est conçu ici, c'est-à-dire que les idées sont ici, les différentes caractéristiques, c'est en Côte d'Ivoire. L'assemblage se fait en Asie. Je vais faire l'usine de production de tout. C'est-à-dire que partir des plaquettes solaires à la confection des sacs en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon cri de cœur. Ça, c'est ce que je souhaite dans un bref délai de au moins 2 ans. Cela va générer entre 50 à 100 emplois en Côte d'Ivoire. L'idée du cartable avec panneaux solaires est déjà expérimentée dans plusieurs pays, notamment l'Afrique du Sud et le Togo. Cocody, carrefour de la vie. Il est 17h30. À un arrêt de bus se trouvent des étudiants qui attendent en vain un autobus pour regagner leur domicile. Nous sommes là depuis 1h30. On attend le bus et ce n'est pas arrivé. J'attends un peu pour voir. S'il n'est pas encore arrivé, j'emprunte le bac pour pouvoir rentrer à la maison. C'est un peu cher, mais on peut le faire avec. Si vraiment on veut arriver à temps à l'école. Tous les moyens de transport sont bons, pourvu qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Je quitte dans la commune d'Abobo pour venir fréquenter au lycée classique d'Abidjan. Souvent, je quitte à la maison à 5h30. Je prends Baka pour descendre à la gare Nord. Maintenant, je prends le bus pour arriver au lycée classique. 18h30. Aucun bus. Les élèves fatigués se laissent gagner par l'impatience. Je peux venir m'asseoir ici de 16h jusqu'à 18h, ou même parfois 19h avant d'avoir le bus. Les conditions financières qui sont le plus souvent difficiles. Donc, lorsque nous finissons les cours, nous sommes dans l'obligation d'attendre le bus pour rentrer à la maison. Cette situation n'est pas sans conséquences sur les études. J'ai quitté la maison à 5h, l'arrêt de Yopougon. Quand je suis arrivé là-bas, il y a un bus qui était déjà parti. Donc je suis arrivé en retard à l'école. Il y a eu 2 heures d'absence. Alors que chez nous là-bas, 2 heures d'absence, ça fait moins de 2 sur la conduite. On ne veut pas entrer en classe. Le bus vient à 20h, 20h30. Le temps d'arriver à la maison, c'est trop tard. Donc 22h, 21h30. Tu arrives à la maison, tu es tout fatigué. Pour pouvoir étudier, mais tu as des problèmes. À l'université Félix Houphouët-Boigny, le constat est identique. L'angoisse se lit sur les visages, une longue file d'attente. Ici, le mot calvaire est le quotidien de ces apprenants. Ils sont souvent exposés à des agressions de toutes sortes. L'année dernière, on a eu une camarade qui partait composer pour cette question de bus, qui s'est senti vraiment dans l'obligation de se réveiller très tôt le matin. Et là, hélas, elle a été tuée. Devant l'ampleur de la situation, certains tentent de trouver une solution. L'autostop. Ils préfèrent jouer à ce jeu malgré les risques. J'attends le bus comme tout le monde. Non, souvent comme ça, quand ça ne va pas, aux environs de 17h, 18h, parce que mes parents se plaignent à la maison. Donc je vais en projet à la vie, il laisse la liberté, puis je marche par la maison. Je fais de l'autostop souvent, quand ça ne va pas en tout cas. Quand je n'ai pas d'argent pour emporter, je fais de l'autostop.
Élèves ou étudiants, tous n'ont qu'un rêve, celui de voir ce calvaire prendre fin. 11 tours de duplication des CD, 150 graveurs et plusieurs matériels informatiques saisis dans une cour à Abobo-Belleville. C'est une action du Comité national de lutte contre la contrefaçon. À travers cette opération, cette structure nouvellement créée par l'État entend donner un signal fort à tous ceux qui s'adonnent au piratage des œuvres artistiques. Il s'agit essentiellement de près de 2000 CD. L'élément le plus important dans cette saisie, c'est le matériel de duplication. Voyez-vous, ce laboratoire a été installé dans une cour commune à Abobo-Belleville. Et nous sommes convaincus qu'il y a encore plusieurs laboratoires de ce type qui existent. 4 pirates ont été interpellés lors de cette opération. Conduits à la gendarmerie d'Abobo, ils vont répondre de leurs actes devant les juridictions. Selon le coordonnateur du Comité national de lutte contre la contrefaçon, le propriétaire de l'unité de duplication des CD piratés est toujours en fuite. Il demande donc la collaboration des populations afin de freiner ce fléau. Il faudrait que chaque Ivoirien refuse d'acheter des CD pirates. Voyez-vous, c'est parce qu'il y a des acheteurs qu'il y a des vendeurs. Mais si nous refusons, si nous boycottons tous ces CD pirates, je pense que ces pirates-là vont chercher à faire autre chose, ils vont changer de métier. Avant ce coup de filet, le Comité national de lutte contre la contrefaçon avait déjà mené une opération similaire. Elle a permis l'arrestation de 2 individus et la saisie de plusieurs matériels informatiques. Encourager et faire connaître davantage des droits de l'homme aux populations, c'est l'objectif escompté par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDHCI, à travers le prix des droits de l'homme. Le prix récompense les acteurs qui se distinguent dans la protection, la promotion et la défense de ces droits. Pour cette première édition, la CNDHCI se tourne vers les industries minières en lien avec le respect des droits de l'homme. Les requêtes que la Commission nationale des droits de l'homme a reçues, 32% ont trait à cette activité. Des populations, des personnes physiques nous saisissent pour expliquer toute la difficulté, tout le drame qui se produit dans cette industrie minière. Et nous avons décidé de porter la question afin que des solutions idoines soient trouvées et que ceux qui exploitent les mines respectent un minimum de conditions pour ceux qui les emploient. Ils sont magistrats, avocats, professeurs de droit ou encore journalistes, a composé les 8 membres du jury, installés ce mardi lors de la cérémonie de lancement. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la promotion de la défense de la personne humaine. Et compte tenu, n'est-ce pas, de l'intérêt de la question, il était tout aussi, n'est-ce pas, normal que j'accepte de siéger dans un jury appelé à examiner, n'est-ce pas, bien entendu, cette question-là. Trophées, diplômes et contributions financières constituent le prix national décerné tous les 10 décembre en marge de la Journée internationale des droits de l'homme. Ce sont 3 personnes physiques ou morales qui se verront désignées cette année lauréats du prix des droits de l'homme. 5 octobre 1989. Le prix Nobel est attribué au Dalai Lama pour son action en faveur de la libération du Tibet de la tutelle de Pékin. Mais qui est le Dalai Lama dans l'organisation sociopolitique du Tibet? Historiquement, le Dalai Lama jouit d'un double statut politique et religieux. Dans la religion bouddhiste, il est considéré comme la réincarnation de Bodhisattva, l'équivalent d'un saint dans le bouddhisme. Il représente la plus haute autorité spirituelle de cette religion. Il exerce aussi le pouvoir politique de façon temporelle quand les circonstances l'imposent. Tenzin Gyatso est l'actuel Dalai Lama, le 14e. En 1952, il prend des initiatives pour créer une société plus démocratique en nommant un comité de réforme. Puis arrive 1959, où quelques 100 000 Tibétains vont suivre le Dalai Lama dans son exil en Inde. Il y crée le gouvernement tibétain en exil qu'il dirige jusqu'en mars 2011, date de sa retraite politique. Pour lui, le rôle politique des Dalai Lama est aujourd'hui dépassé. Il doit laisser place à la démocratie. L'homme, rappelons-le, affublé d'une aura particulière et détesté par Pékin, mais adoubé par la communauté bouddhiste, le Dalai Lama Tenzin Gyatso a annoncé qu'il serait le dernier de sa lignée.
Une façon, selon les observateurs, de calmer les velléités de Pékin de lui désigner un successeur. Et depuis 2011, ce dernier a été élu par les membres de la communauté en exil.